Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je dois vous avouer avec étonnement le comportement des médias tels que LCI France. En fait, je le dis parce que hasardement, je suis tombé sur l'une de leurs publications. Euh, je crois bien, il y a juste 2 jours, ils ont fait, je crois, ou c'était hier même, ils ont fait cette publication où ils parlaient des bombes planantes FAB russes. Donc, ils veulent justifier la défaite occidentale face à la Russie par l'utilisation de ces bombes planantes. Moi, ça m'a étonné. Parce que je me dis, est-ce que vous êtes en manque de sujet ou vous n'avez plus grand chose à dire ou vous cherchez juste quelque chose à laquelle vous accrochez pour vous justifier votre défaite. Donc, nous sommes en perte de vitesse en Ukraine parce que la Russie utilise une nouvelle arme que nous ne parvenons pas à contrer. Moi, je voudrais sincèrement attirer votre attention sur un fait. Mesdames et messieurs, vous qui me suivez. Ces bombes FAB, 300, 1500, 1500, je dis, ça c'est des choses anciennes, ça. Ça, c'est des choses anciennes. C'est pas la première fois. C'est pas récent, ça. On a parlé de ça il y a longtemps. Mais pourquoi vous reparlez de ça encore? Et puis, ils ont même invité des gens, des généraux sur le plateau de télévision, qui ont perdu le temps à parler de ça. En disant non, la Russie a mis 2 ans pour se rendre compte qu'ils avaient quelques 100 000 tonnes de cette bombe FAB dans leur stock. Ils ont mis 2 ans pour le savoir. Moi, je me dis, mais ça va pas. Comment vous pouvez dire qu'ils ont mis 2 ans pour savoir qu'eux, ils ont ça? Genre, la Russie ne savait pas qu'elle avait quelque chose de plus grand, qu'elle avait quelque chose qui était utile sur le terrain. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur Facebook, parce que depuis 2022, je suis sur ce sujet-là. En fait, quand les Britanniques ont dit, une fois qu'ils vont envoyer des munitions avec de l'uranium appauvri. Voilà. Parce que ça a commencé par là. Avec de l'uranium appauvri. C'était une nouveauté pour les Occidentaux, quoi. Parce que, en fait, il y avait ça, mais on ne parlait pas. Parce que ce n'était pas encore envoyé sur le terrain, on ne l'avait pas encore utilisé. Et tous les médias à l'époque, on parlait, c'était 2022, fin 2023, quelque chose. Début 2023, fin 2023, quelque chose comme ça, là. Ils ont dit, nous allons envoyer des munitions avec de l'uranium appauvri. La Russie a dit, ben, vous envoyez des munitions, des obus avec de l'uranium appauvri. N'oubliez pas que nous avons des centaines de milliers de ça dans le stock. Nous ne les utilisons pas parce que ces munitions causent énormément de dégâts. Et donc, nous ne voulons pas l'utiliser. Mais sachez quand même que nous les avons. Et en ce moment, tous les médias s'étaient mis à parler de l'uranium appauvri. Et les Britanniques ont mis de l'eau dans leur vin. Parce que vous devez savoir, les munitions, les obus avec de l'uranium appauvri, ce sont des obus qui ont une capacité de perforation des blindages de chars. Et qui causent énormément de dégâts, n'est-ce pas, à l'intérieur, une fois que le char, le blindage est perforé, à l'intérieur même, n'est-ce pas, sur les membres d'équipage. Vous comprenez? Donc, les Britanniques ont mis de l'eau dans leur vin. Et après, l'escalade a commencé. Les Américains qui étaient en manque d'armes conventionnelles pour pouvoir fournir davantage à l'Ukraine et qui voulaient passer en 4, ils ont dit, nous allons envoyer des bombes à sous-munitions.
des bombes à sous-munitions. Donc, tous les médias ont parlé de ça. La Russie a dit, ben écoutez, les bombes à sous-munitions, n'oubliez pas que nous les avons aussi en stock. D'accord? Bon, bombes à sous-munitions, à l'époque, les médias ont dit que c'était interdit internationalement. En fait, c'était des armes qui, à la limite, d'accord, pouvaient entrer dans un certain nombre de... Mais sinon, c'est interdit. Parce que c'est des armes qui causent énormément de dégâts, même après les conflits. C'est-à-dire que ce sont des bombes, à l'intérieur, il y a plusieurs explosifs, en fait. Donc, les larguer, il y a d'autres explosifs qui peuvent exploser. Par contre, il y a d'autres qui peuvent rester inexplosifs, au fait, quoi. Mais plus tard, peuvent causer d'énormes problèmes aux civils. Donc, c'est pourquoi on dit c'est interdit les bombes à sous-munitions. Les Américains ont dit qu'ils allaient envoyer cela. La Russie a dit, ben, nous les avons. Tout ce que vous citez là, nous les avons. Vous comprenez? Mais quand même, les Britanniques, ils ont envoyé des munitions avec de l'uranium appauvri. Même les bombes à sous-munitions, les Américains ont envoyé, ça a été utilisé sur le terrain. Et la Russie a commencé à utiliser ces bombes Fab. 500, 1500, parce que ça a des caractéristiques, les capacités sont énormes. Et je me rappelle très bien, sur la même chaîne LCI ou BFM TV, les spécialistes sont venus décortiquer c'est quoi la bombe Fab. Ils ont dit que bon, c'est une bombe planante. Et maintenant que la Russie a modernisé cette bombe, maintenant il y a des appareils de guidage. La bombe ne peut être larguée que par des avions. Vous comprenez? Bon, bombe planante, on largue, ça va tout seul. Mais maintenant, pour pouvoir guider la bombe jusqu'à aller atteindre sa cible, maintenant la Russie a mis une nouvelle technologie dedans. D'accord, pour pouvoir guider jusqu'à aller atteindre sa cible. Sinon, avant, à l'époque soviétique, machin, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était des choses qu'on larguait. On prenait l'avion, on part, on largue, ça descend tout seul sur la cible. Et maintenant, pour donner plus de chance aux avions de combat, laisser les avions de combat en arrière, on prend la bombe, les avions prennent la bombe, et puis on largue la bombe. La bombe maintenant a une technologie pouvant la permettre de la guider jusqu'à aller atteindre sa cible. Et on dit d'ailleurs que la distance peut aller chercher jusqu'à dans les 70 km. C'est-à-dire à 70 km, les avions peuvent larguer la bombe et les bombes vont tous seuls atteindre leur cible. Auparavant, c'était pas comme ça. Parce que les systèmes de défense aujourd'hui développés, n'est-ce pas, capables de détruire des avions même ou des missiles, ces systèmes n'étaient pas aussi développés. Donc avec ces systèmes aujourd'hui, les avions ne peuvent pas approcher un pays qui a une technologie de destruction des avions ou des missiles très développés. La raison d'ailleurs qui a fait que dans la mission israélo-américaine contre les sites militaires iraniens, ils n'ont pas approché véritablement l'espace aérien iranien pour ne pas... n'est-ce pas, que les systèmes de défense iraniens détruisent les avions qui ont été utilisés pour effectivement tenter de détruire les systèmes de défense ou les sites militaires iraniens. Donc, d'ailleurs, on nous a dit que les avions étaient dans l'espace aérien irakien, mais aussi jordanien. Voilà, c'est quelque chose comme ça, là. Donc, les experts sont venus nous parler en disant, bon, c'est une nouvelle arme. Donc, moi, je vous rappelle que ça, c'est en 2023. Ça, c'est pas en 2024. Et hier ou avant-hier, je vois la chaîne LCI avec les mêmes experts qui viennent encore nous parler en disant, ben, si vous voyez que la Russie avance sur le terrain, c'est parce qu'ils ont une nouvelle arme. Mais ça, c'est pas une nouvelle, c'est une ancienne. Et il ne faut pas que vous justifiez votre faiblesse, vous justifiez votre défaite face à l'armée russe pour dire que c'est ça. Si vous voyez que nous avons perdu, c'est parce que la Russie a ça. Non. Et ils vont même plus loin pour dire, mais à chaque fois que les Russes ont des problèmes, à chaque fois qu'ils sont en difficulté face aux militaires ukrainiens sur le terrain, ils font directement recours aux bombes planantes. Mais écoutez, vous savez, mais moi je me dis, vous avez cette technologie, vous êtes censé avoir l'équivalent des bombes planantes. Oui, les Américains sont censés avoir l'équivalent. Les Anglais, les Français, les alliés de M. Zelensky sont censés avoir l'équivalent de ces bombes planantes. Ils sont censés même avoir ces bombes planantes-là. Mais qu'est-ce qui les empêche de les utiliser contre les soldats russes sur le terrain en Ukraine? Le problème se situe au niveau des avions. Ces bombes planantes, ce n'est pas des missiles. C'est les avions qui les transportent. Et puisque du côté russe, c'est-à-dire la partie ukrainienne occupée par la Russie, il y a dorénavant des systèmes
de défense anti-aérien qui sont capables de repérer des avions à distance et les détruire, ben, ils ont peur. Les F-16 qui ont été envoyés, ces F-16-là, on n'en parle plus. Alors, comment voulez-vous que ces gens-là donnent assez d'avions pour aller transporter ces bombes planantes et aller faire mal aux Russes sur le terrain? Vous avez perdu. Assumez-le en tant que, voilà, assumez-le dignement. Vous êtes dans un conflit. Les gros moyens sont utilisés. Ne venez pas nous dire, nous avons perdu, c'est à cause de ça. Non. Vous devez gagner et donner la raison de votre victoire. Nous avons gagné parce que nous avons ça. Nous avons gagné parce que ce que la Russie a envoyé sur le terrain, ben, n'a pas su résister à ce que nous autres nous avons envoyé. La Russie met les moyens sur le terrain, c'est tout. Ne faites pas, d'accord, ne cherchez pas de prétexte. Ces bombes-là existent. La Russie les a. Et c'est des centaines de milliers de bombes comme ça. Il y a, je crois bien, il y a 3 catégories. Il y a pour 300, il y a pour 500, il y a pour 1500. Je crois aussi, il y a pour 3000. Je crois bien que c'est la plus grande capacité, en fait. Alors, mesdames et messieurs, l'Occident est en train de chercher un véritable prétexte de sa perte sur le terrain face aux éléments de Vladimir Poutine. C'est la réalité. Il faut trouver quelque chose. Il faut trouver quelque chose pour justifier la perte, leur défaite sur le terrain. Mais nous autres, nous disons non. Non, non. Vous avez déployé tous les moyens.